Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo très spéciale. Alors, restez connectés avec les tontons. Alors, salut Joey. Salut Oscar. Bon alors aujourd'hui on va monter le micro Airbags Anthem sur ta guitare. Je vous montre ça en vidéo, c'est parti. Nous allons vous faire une installation de préampli et un réglage d'action. Alors, on va vérifier ce qui se trouve dans cette magnifique boîte. Hop, 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 ça part en live. Alors, vous avez cette magnifique mousse de protection et le magnifique microphone couleur crème. On est parti pour l'installer sur cette belle guitare Sunburst. Donc là voici le préampli Airbags qu'on va installer sur la guitare Martin. Donc on va retrouver le volume, le tone, la phase, le tout fixé par de l'adhésif double face. Donc là on a le micro capteur qu'on va trouver sous le chevalet avec la petite connectique micro jack, la prise jack standard pour connecter à un ampli ou table de mixage, etc. Et pour finir, le micro piezo. Bon, on va dire que le petit défaut de ces guitares Martin, notamment comme les Gibson, c'est qu'elles sont assez fragiles au niveau de la tête, du fait de leur conception. Voilà, tu as le manche donc là c'est en espèce d'acajou, en une seule pièce. Le bois est tranché ici, donc assez fragile. Par exemple, là tu as un manche que je suis en train de fabriquer. Et en fait, ici, on a un joint donc du coup, on a un manche collé en plusieurs morceaux, et donc c'est un joint de collage. Et donc la fibre du bois n'est pas tranchée, tu vois, elle est bien continue ici. Ouais. Si tu regardes par ici, et bien, si tu suis le fil du bois, ici tu as la tête de la guitare, donc c'est tranché. Donc on a peu de matière ici sur un fil continu, donc elles sont assez fragiles, quoi. Comment faire pour enlever l'ancien système? Bon, alors étape numéro 1, on enlève les cordes de la guitare. J'aime bien garder des cordes pourries pour axer les manches sur les guitares que je fabrique. C'est génial, ça m'évite d'acheter des cordes. Étape numéro 2, enlever le préampli d'origine. Alors on tire dessus, toc, il vient. Donc du coup il est fixé avec un petit abrasif double face. On retire le chevalet, on a le micro piezo juste en dessous. Voilà, on va le retirer aussi. On n'en aura plus besoin, ça sort tout seul. Après il va nous rester du coup le câble d'alimentation de la pin 9 volts qui se trouve sur l'éclisse de la guitare. Du coup, on a décidé avec Oscar qu'on allait le conserver. On va garder l'embase jack du coup qui a juste ici et la prise 9 volts. Donc, on va couper le câble de l'alimentation et le refixer sur le nouveau Duel Airbags. Mais comment alors installer votre nouveau système? Le Fishman s'est fait désinstaller. Le Airbags est en train de se faire installer. Et je vous promets qu'un jour, je jouerai avec. Le piezo à l'intérieur. Le cure-dent, accessoire indispensable du luthier. Alors, on va conserver l'embase jack qui est sur les éclisses de la guitare, comme on a dit tout à l'heure. Donc je vais essayer d'aller placer la prise jack Duel Airbags dans celle existante. Bon, alors l'idée, ça va être de prendre une gaine de câble électrique, là, qu'on trouve dans le commerce. De passer par l'embase jack qui existe préalablement. Et de coincer la nouvelle embase jack. On tire le tout et ça va sortir par le trou. Dis-nous ce que tu es en train de traficoter maintenant. Alors là, on va brancher le fer à souder. On va conserver la prise jack d'origine qui est dans les éclisses de la guitare. Et pour ce faire, du coup, on va devoir couper les câbles d'alimentation des deux systèmes de préampli pour les raccorder ensemble. Bon, du coup, voici le micro cellule qui va sous le chevalet. Donc il se fixe via deux petits morceaux de scotch double face là. On le fixe par en dessous, on appuie une petite pression et c'est collé. Comme tu peux constater là sur le préampli, on a trois morceaux de scotch double face là pour fixer
le préampli sous la caisse. Et le problème, c'est que sur cette guitare, eh ben, j'ai les barrages qui m'empêchent de le fixer convenablement. Bon, alors, on a deux solutions. Soit on va fixer ce préampli, mais que pas un des deux côtés à cause du barrage qui se trouve ici, qui sera un petit peu trop haut. Soit, alors je sais pas si vous voyez, on a cette barre de barrage là qui est un petit peu trop haute et donc qui nous empêche de fixer là. Donc on peut éventuellement, cette barre de renfort de rosace, la limer un petit peu pour pouvoir passer le préampli à l'intérieur. Si tu avais une rosace qui était incrustée dans la guitare, tu n'aurais pas eu besoin d'avoir des renforts à l'intérieur de la guitare. Le fait d'avoir de la colle avec le bois aurait renforcé la rosace, tout le tour de la rosace. Ici, on n'a pas ça, donc Martine nous propose deux renforts à l'intérieur de la guitare. Le truc, c'est que c'est pas une vraie rosace, c'est ça que tu es en train de nous dire. Voilà, sur cette Martine D Junior là, on n'a pas une vraie rosace, c'est plutôt soit un décalcomanie, soit de la peinture, soit un autocollant, mais pas une rosace incrustée, donc ça renforce pas la table à ce niveau-là. La rosace, elle est à même la table. Ah bah en fait, tu n'as carrément pas de rosace. Voilà, c'est juste esthétique, autocollant ou peinture. Et pour renforcer justement l'ouverture, voilà, on a des renforts à l'intérieur. Alors sur cette Martine D Junior, on va avoir le fond et les éclisses en sapelli. On n'a pas de renfort derrière, pas de filetterie. On les retrouve par contre devant, donc on a un petit renfort caisse table. On n'a pas de rosace comme on disait tout à l'heure, donc on a une fausse rosace avec des renforts à l'intérieur. On va retrouver chevalet et la touche en Richelite. Bon, c'est vrai qu'on dirait de l'ébène, mais bon, je me suis fait avoir, c'est du Richelite. Pour le manche, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le manche est en une seule pièce, donc un petit peu fragile. Voilà, donc avec le manche fragile, la fausse rosace et le manque de filetterie, on se retrouve avec une guitare avec un petit peu cher pour ce qu'elle est fragile, quoi. Bon, tout ça pour dire qu'au final, cette guitare, on est en présence d'une guitare toute massive, une table en épicéa, fond éclissant sapelli, mais ça reste une guitare assez fragile qui coûte relativement cher pour sa solidité. Que pour cette gamme de prix, chez d'autres marques, on a ces caractéristiques améliorées, quoi. Donc en gros, pour vous faire simple, pour résumer, je me suis fait arnaquer. Allez, donc c'est parti, on a installé le micro sous le chevalet. Alors il n'y a plus qu'à brancher le jack piezo dans son trou correspondant, le microphone cellule dans son orifice et finalement le jack dans le jack. Et attention, la connectique pile, bien évidemment, le truc que Joey nous a soudé pour pouvoir passer la pile dans son compartiment. Moi, ce que je dis juste, c'est qu'il faut arrêter de mystifier les guitares. Tu peux avoir une guitare 3000 € et mettre des coups de maillet dedans quand tu as besoin. Tu peux percer dans une guitare, mettre un tourillon de bois dedans. Voilà, il n'y a rien de choquant dedans et il faut arrêter de se prendre la tête. Tout est faisable. Et voilà comment installer le préampli et l'Airbags sur votre gratte. Mais dis-nous, Joey, comment on peut améliorer notre confort de jeu sur le manche? Oscar m'a demandé de diminuer l'action de sa guitare. Je vais vous parler du théorème de Pythagore que vous avez tous appris quand vous étiez en 3e au collège. C'est peut-être loin pour certains, mais au final, ça vous servira sur une guitare. Donc on a mesuré tout à l'heure, on était à quasiment 3 mm de hauteur à la 12e frette, qui est un petit peu haut sur une guitare acoustique. On va essayer de tomber entre 2,2 et on va dire 2,2 et 2,5, voilà, pour avoir un confort de jeu un peu plus satisfaisant. Pour ce faire, donc, on va devoir diminuer de environ un demi-millimètre de hauteur de corde à 12e case. On va donc enlever 1 mm de hauteur de scié. Voilà, c'est le théorème de Pythagore que vous avez tous appris quand vous étiez au collège en 3e. On se retrouve avec un scie en corne de buffle, voilà. Ça a pris quelques temps à faire. Chaussettes, taille 43. Je vois briller mon Richelite. Bon, alors du coup, j'ai installé le micro, j'ai changé le scié de chevalet, on a opté pour de la corne de buffle, donc du coup qui est un os noir. Et il nous reste pour la dernière étape, avant le test, de remonter les cordes.
c'est Martin. C'est de la Deutsche Qualität. Bah c'était la Deutsche Qualität en 1800 mes couilles, mais maintenant c'est de la Mexicano Qualität. Oh, Pitou, il attaque les cordes. Attention, attention. Ce que je trouve intéressant, c'est en installant ce LR-Bags Anthem, qui est un des meilleurs micros du marché sur une guitare plutôt entrée de gamme d'une grande marque. Souvent, ce sont des micros les micros haut de gamme sont des micros qui sont réservés aux guitares haut de gamme. LR-Bags Anthem, vous les trouverez principalement sur des guitares du type Martin HD28, Martin D28, Martin D18. Or, l'installer sur une guitare Martin entrée de gamme me semble intéressant aussi parce que c'est une guitare en fait en bois massif. Alors ok, ce sont pas de l'acajou top qualité, mais c'est une guitare en bois massif. De savoir si le son sera restitué et dans quelle mesure le son pur d'une guitare folk acoustique peut être restitué en l'amplifiant avec ce micro LR-Bags Anthem. Allez messieurs, dames, donc j'espère que avec Joey on a pu vous éclairer et apporter notre savoir, enfin surtout le sien, sur comment installer et monter micro acoustique à l'intérieur d'une Martin Dreadnought Junior. Donc bien évidemment les points essentiels à retenir, c'est qu'il n'y a pas de rosace, c'est du fake. Donc il faut limer à l'intérieur de la caisse les petits trucs qui servent de rosace chez Martin. L'autre chose à retenir, c'est que vous pouvez installer un micro de bonne qualité sur une guitare entrée / moyenne gamme. J'espère que ça vous aura fait une bonne idée de à quel point on peut sonoriser une guitare acoustique. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à checker ce que fait Joey Martin. C'est un super luthier. En vrai, c'est un bon gars, comme vous avez pu le constater. Il est là, il est à l'écoute. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, à aller le checker sur Instagram et à vous abonner. Éventuellement à le contacter si vous voulez installer des choses sur vos instruments. Donc comme d'habitude, messieurs, dames, si vous avez aimé, pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, pouce rouge, je crois qu'il est rouge celui du bas, mais ne le mettez pas celui-là s'il vous plaît. Ensuite, commentez, n'hésitez pas à vous abonner aussi, 14 000 abonnés, j'arrêterai pas de vous remercier, c'est le début du succès, le début de la gloire. YouTube, je t'aime, et keep on rocking baby.